Je vous propose qu'on fasse une petite pause dans les questions et qu'on donne la parole à Jérôme pour qu'il vous présente l'expérience de scénarisation pédagogique et de pédagogie différenciée au Brassens Shop. À toi, Jérôme. Merci. Donc bonjour à toutes et tous. Je vais à présent vous présenter l'épicerie pédagogique Le Brassin Shop. Il ne s'agit pas de mettre en avant ce qui y est fait, mais simplement montrer ce qui peut être fait avec ce genre d'épicerie. Le Brassin Shop est une épicerie pédagogique qui vend des friandises lors de certaines récréations. Ce type d'épicerie ne peut exister qu'avec une équipe d'enseignants de confiance. Une telle activité ne peut être portée seule, et donc je profite de cet instant pour remercier mes collègues qui ne comptent pas leurs heures et s'investissent pleinement. En CAP, nous savons que les élèves ont des profils différents, des motivations, des capacités et des compétences variées. Nous avons des exigences d'examen, des attentes du référentiel entre autres, qu'il ne faut pas oublier, négliger. C'est pourquoi, il y a quelques années, nous avons créé le Brassin Shop. Il permet de traiter l'ensemble des compétences au travers d'activités réelles. Le référentiel est balayé dans sa totalité pour la partie professionnelle. Les missions réalisées au quotidien couvrent les attentes de tous les blocs. Les élèves apprennent les gestes sur le plateau technique, le magasin, en transversalité totale. Le Brassage Shop permet de réaliser concrètement des activités de commerce, de la commande à la vente, en passant par toutes les étapes intermédiaires, mise en rayon, stockage, PLV, etc. On y travaille les compétences en nous appuyant sur les savoirs qui y sont. Cela permet aussi d'être plus humain, de s'ouvrir à la citoyenneté, de s'ouvrir sur les autres. Et enfin, l'élève est reconnu et se reconnaît lui-même. L'épicerie pédagogique offre l'opportunité de créer des événements tels que la Saint-Valentin, avec la mise en place de facteurs d'ambiance, d'animation, la préparation de produits, ici les ventes de roses, de séances photos dans un espace VIP, etc. Monsieur Bottich excelle dans ce type d'activité. Il y a aussi, par exemple, la journée des droits de la femme, où tout le monde s'investit. L'ensemble des activités réalisées au Brassin Shop permet de travailler sur la quasi-totalité des compétences du CAP. Commande des produits que l'on vend, choix, quantité, réception de ces produits, stockage, le frais ou non par exemple, préparation des commandes clients lors des ventes, préparation des produits, approvisionnement, présentation des articles à la caisse, mise en valeur des produits pour développer les ventes, hygiène et sécurité avec une pince pour saisir les produits non emballés, comme les cookies par exemple, les inventaires réguliers par article pour connaître l'état des stocks et lutter contre la démarque, connue et inconnue, et bien sûr toute la partie face à face avec le client, l'accueil, l'échange, la finalisation, de la vente, les retours marchandises, etc. Oui. Donc il y a un point qui n'était pas abordé avec le CAP-ECMS, c'est accompagner le parcours client dans le contexte omnicanal, et on va y travailler. Le Brassage Shop permet la différenciation pédagogique. En effet, les élèves passent par tous les postes, caisse avec son ouverture, les ventes et la fermeture, la préparation des commandes clients, il y a même le responsable des stocks, l'accueil au point de retrait des marchandises, l'élaboration des produits à commander, les inventaires par article par exemple. Mais le Brassens Shop est confronté à un environnement scolaire et est contraint par les emplois du temps. Il faut absolument avoir cours 1 heure avant la récréation et 1 heure après pour pouvoir tout mettre en place avant de tout finaliser ensuite. Le suivi des élèves est individuel, à l'aide des grilles de suivi reprenant l'ensemble des compétences du référentiel. L'élève progresse à son rythme tout au long du cycle pour atteindre son propre niveau de compétence, d'excellence parfois, au plus tard à la fin du cycle de formation. L'épicerie pédagogique permet également de travailler avec d'autres classes, comme les GA, qui réalisent les tâches administratives. Nous leur fournissons toutes nos factures d'achat et tous nos tickets de vente. Le Brassin Shop favorise la pédagogie différenciée, mais cela demande un long processus d'apprentissage de l'autonomie, des méthodes de travail et de confiance réciproque. Pour chaque mission, les tâches à effectuer sont définies et claires, ce qui structure et permet de voir l'évolution de l'élève. Le Brassin Shop développe la liberté et la responsabilisation. L'élève choisit les thèmes, les cours sur lesquels il va travailler. L'élève doit proposer à son enseignant ses choix. Et en fonction des prérequis, des acquis, le professeur valide ou non ce choix, mais toujours en expliquant, en échangeant avec l'élève. Si le temps passé sur une activité s'avère trop long, l'enseignant s'entretient avec l'élève afin de comprendre les raisons et débloquer la situation. L'ensemble des compétences est recensé dans une grille de suivi, accessible à l'élève. Il voit, il comprend, se projette et s'investit davantage dans sa formation. Les cours sont très peu réalisés en frontal. Les élèves s'installent et savent quoi faire.
Ils font appel à l'enseignant dès que nécessaire. Le tête-à-tête est favorisé. Si des besoins sont identiques pour plusieurs élèves, on se regroupe alors en petits nombres et on reprend les points essentiels. L'espace de travail est libre, mais jamais chaotique. Les élèves se déplacent, se regroupent comme bon leur semble à partir du moment où ils travaillent. Au premier plan, les élèves travaillent sur les caissons, ouverture, fermeture. Certains élèves travaillent sur leurs ordinateurs. Le travail à l'écrit est aussi pratiqué. La confiance est la clé. Il faut lâcher prise et laisser les élèves avancer à leur rythme. Certains élèves se sentent plus à l'aise autrement qu'assis sur leur chaise. Tant qu'ils fournissent le travail demandé dans le calme et en respectant les règles de vie du groupe, pas de souci. D'autres ont besoin de se recentrer, de s'isoler. Là aussi, si le travail est bien fait, pas de souci. Le brassage shop est un lieu où les élèves travaillent ensemble, quel que soit leur niveau, leurs affinités. La mission, la tâche est prioritaire. Il y a toujours quelque élève plus mature, sérieux, qui tempère en cas de tension. Voici quelques exemples de tâches. Préparation de la marchandise avant les ventes, pour faciliter les préparations des commandes clients. La préparation des commandes clients s'appuie sur la diffusion en direct de la caisse. Les responsables des stocks préparent alors les produits et les déposent au retrait marchandises. Là, un responsable, retrait marchandises, contrôle les tickets des clients quand ils arrivent, contrôle des produits, des quantités, et remet la commande au client. La caisse et ses hôtes ou hôtesses accueillent les clients avec le sourire et le professionnalisme. Le client commande, paye et repart avec son ticket. Il se dirige alors vers le comptoir retrait marchandises. La communication se fait par voie d'affichage ou sur tableau à crayon. Les avantages pour les élèves sont nombreux. Il s'enrichit professionnellement et humainement. Il grandit au fil de la formation. Les difficultés résident dans la gestion du temps, l'acquisition de l'autonomie, des conditions de travail et de leur mise en place. Pour l'enseignant, les difficultés principales sont de devoir tout préparer en amont, vraiment en amont, car en octobre, tous les cours doivent être mis à disposition. Il lui faut aussi être calme, patient, rigoureux et pouvoir passer d'un cours à l'autre, d'un problème à l'autre dans une même heure, et ce durant toute la journée. Le tout génère une fatigabilité importante. De plus, il faut malgré le lâcher prise, avoir un œil attentif à tout ce qui se passe. Cependant, les avantages sont nombreux. La motivation des élèves est augmentée, la confiance réciproque est très agréable, la gestion de la classe est facilitée. Ce que l'élève fait, l'enseignant n'a pas à le faire, ce qui permet à l'enseignant d'accompagner les élèves en difficulté. Je vous remercie, j'espère avoir été clair sans avoir été trop long. Le peu de photos d'élèves au travail est dû au confinement. Et je remercie encore une fois les collègues avec qui je travaille, sans qui le Brassens Shop n'existerait pas. Voilà, je repasse la parole à Merci, Myriam. merci Jérôme. Une question, qui sont les clients? Quelle est l'entité juridique Alors, type de ce type de projet? les clients, ce sont les élèves du lycée, les enseignants, éventuellement le personnel quand il vient acheter. Et nous avons choisi de créer une association. Alors, on avait le choix entre la mini-entreprise ou l'association. On a préféré l'association, ça permet beaucoup plus de liberté et le siège social est dans l'établissement. Eh bien, beaucoup de compliments Jérôme et pas d'autres questions. Très bon projet, voilà. Donc, est-ce Parfait, que vous avez à nouveau des merci. questions du coup sur la différenciation pédagogique ou la présentation de Jérôme vous permet de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut faire ça dans sa classe et notamment avec la photo où il présente les modalités de travail des élèves. Voilà, c'est ce lâcher prise de l'enseignant, accepter de développer l'autonomie chez les élèves. Si on faisait une photo peut-être d'une classe en primaire ou maternelle, on pourrait constater ce même fonctionnement sur des ateliers divers et variés où les élèves vont rendre compte de leur activité à l'enseignant quand ils ont terminé. Alors, quels sont les équipements pour un labo de vente? Alors, Madame Bousbaï, qui est la DDF de Georges Brassens, répond que les équipements ont été financés par la taxe d'apprentissage de manière progressive. Donc, au début, ce labo de vente, c'est une classe qui a été transformée en espace de vente, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Pouvez-vous ça, en fait, répondre? c'était une classe. Pardon, au fond, Vas-y, on a aménagé un magasin. On a aménagé un magasin au fond et on a acheté au fur et à mesure une caisse, puis deux caisses qui la permettent banque. d'effectuer les ventes. Voilà, ok.
quels sont les équipements nécessaires? Bah, peut-être que vous pourrez échanger entre enseignants en dehors de ce webinaire là-dessus. Euh, Pouvez-vous répondre à la tenue de la question professionnelle, de la tenue professionnelle? Alors, au niveau de la tenue professionnelle, pendant longtemps, on se calait, on va dire, sur la tenue du lycée, c'est-à-dire costume, cravate, etc. Et depuis quelques années, d'ailleurs, on le voit sur la photo qui est à l'écran, ils ont parfois un gilet noir, la demoiselle qui est à gauche, un gilet noir sur lequel est écrit Brassin Shop. Et le jour de la journée professionnelle, euh, il est conseillé de s'habiller avec ce gilet et comme ça, ils sont reconnus. Et c'est une tenue professionnelle qui est bien plus proche de la réalité qu'un costume cravate, en tout cas ce qui était pour le CNS. Officiellement, y a-t-il une liste d'équipements nécessaires pour le CAP? Non, madame. On a répondu à cette question hier. Il n'y a pas, le groupe national n'a pas produit de guide d'équipement. Voilà. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce brassage shop, l'expérimentation qui vient d'être présentée, c'est la progressivité de la mise en place du projet. Ça s'est pas fait en un coup de clic, Jérôme. C'est quelque chose qui s'est Tout à construit dans le fait, temps. non, non, tout à fait, ça prend, on a fait ça sur plusieurs années, la construction du magasin et puis ensuite la mise en place des ventes. Par contre, le fonctionnement actuel, c'est que la classe de terminale s'occupe des ventes et la classe de seconde, au début, ne s'occupe pas des ventes et parfois, lorsque les terminales sont PFNP, alors ils remplacent pour se faire la main. Donc l'année de seconde, on se prépare, l'année de terminale, on vend pour de vrai.